syntoniser la bonne chaîne. Je suis Éric Despatie et aujourd'hui nous allons parler du soleil, notre ami, et le soleil, notre ennemi. Nous allons démystifier le vrai du faux dans les filtres et les crèmes solaires. Nous allons parler des bienfaits du soleil. Nous allons parler de comment bien se protéger et comment de faire de notre été un été de plaisir. Donc, le soleil, tout le monde le sait, est bon pour le moral. On n'a qu'à regarder les gens les journées de pluie et les gens les journées ensoleillées. L'attitude n'est pas la même. Donc oui, le soleil agit sur la bonne humeur et de ce temps-là, on est de bonne humeur. Aussi, le soleil est une excellente source. Le soleil est notre pusher de vitamine D, la source assez importante et qui est essentielle pour la fixation du calcium sur les os. Donc, la vitamine D produite par le soleil est très importante. Par contre, ce que peu de gens savent, c'est que ça ne prend pas des heures d'exposition au soleil pour bien assimiler la vitamine D, mais bien de 15 minutes. Oui, 15 minutes quotidiennement. Exposition visage et mains, tout simplement 15 minutes au soleil et notre apport quotidien de vitamine D est complet. Aussi, la protection solaire est très importante. C'est faux de croire qu'avec une protection, on n'assimile pas la vitamine D. Ben non, on assimile pareil la vitamine D. Au niveau des protections, il y a une différence à faire entre les filtres solaires et les écrans solaires. Les filtres solaires, actuellement, les mieux cotés sur le marché sont le Mexoryl XL, le Parsol, le Tinosorb qu'on retrouve dans quelques gammes. Donc, vous avez d'excellents filtres solaires. La différence entre un filtre solaire et un écran solaire, c'est que les filtres solaires absorbent les rayons du soleil. On n'a qu'à imaginer des petites éponges qui pénètrent dans la peau et qui absorbent les rayons du soleil, alors qu'un écran solaire reflète les rayons du solaire comme un miroir sur la peau. Ici, la gamme, ça c'est la gamme orange qui contient le Tinosorb, donc un filtre solaire, mais vous avez la gamme aussi blanche avec une protection 50 qui ne contient que des écrans minéraux, c'est-à-dire oxyde de zinc, dioxyde de titane, qui vont refléter les rayons du soleil. Donc une peau extrêmement réactive peut bien se protéger du soleil. Et aussi, ce qui est génial avec Avène, c'est qu'ils ont une protection solaire pour peau extrêmement réactive qui est en compact de couleur teintée. Donc, vous avez une protection solaire 50 et un petit teint. Donc, vous ne serez pas nécessairement blanc tout l'été, malgré que vous soyez bien protégé. La différence entre une protection, exemple 15, une protection 30, une protection 60, parce que beaucoup de gens ont peur avec un 60 ou un 30 de rester blanc. Donc, je m'en vais en vacances 2 semaines, je veux que ça paraisse, je veux être bronzé. Vous allez bronzer pareil. Parce que un 15 va filtrer environ à 93% les rayons du soleil. Un 30 va filtrer environ à 95% les rayons du soleil et un 60 va filtrer environ à 97% les rayons du soleil. Bon, la différence est minime, d'accord. Par contre, quelqu'un qui a un cancer de peau, quelqu'un qui est propice aux taches pigmentaires, une dame enceinte qui a un changement hormonal peut causer, le soleil, on sait, peut causer le masque de grossesse. Donc, le 2-3% est très important dans ces cas-là. Donc, un 60 va bronzer pareil, mais ça va être un petit peu plus long, mais vous allez être bien protégé. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous avez des protections solaires extrêmement agréables à porter. Je pense à nous les hommes qui avons un système pileux. Donc, des protections extrêmement fluides. Donc, si je prends ici la 60 de La Roche-Posay, qui est extrêmement liquide. Donc, voyez-vous? Donc, ça, au niveau du visage, pour une peau mixte, une peau grasse, c'est mat, ça ne colle pas, vraiment très agréable au niveau du visage. Donc, vous avez La Roche-Posay qui le fait en 60, vous avez Vichy qui le fait en 30 et en protection 50 aussi.
Très important au niveau des crèmes solaires, des protections solaires, c'est de réappliquer aux 2 heures. Peu importe le FPS que vous utilisez, il est important de réappliquer aux 2 heures parce que, comme je vous expliquais tantôt, les filtres solaires sont des petites éponges. Et lorsque l'éponge elle est pleine, qui est environ 2 heures, elle est pleine, elle ne peut plus en prendre. Donc, peu importe que vous utilisez un 15, un 60, un 30, il faut réappliquer aux 2 heures. La différence aussi entre les UVA et les UVB, pensez bien sûr UVB bronzage, B pour bronzage, B pour brûlure aussi, donc coup de soleil. UVA, pensez A pour allergie, A pour âge. Donc les UVB, bon, ce sont les principaux acteurs du bronzage, donc à cause des UVB, oui on bronze, mais oui on brûle, donc les UVB pénètrent presque uniquement au niveau de l'épiderme, alors que les UVA vont beaucoup plus profondément au niveau du derme. Et ce sont les UVA qui provoquent le vieillissement cutané, ce sont les UVA qui provoquent les taches pigmentaires, donc très très important de bien se protéger des UVA, des UVB. Assurez-vous d'avoir une excellente protection UVA et UVB. Un produit que j'aime particulièrement beaucoup, c'est le bâton 60 de La Roche-Posay qu'on peut utiliser sur les zones fragiles. Donc le nez si vous allez à la plage, les yeux sur la paupière et c'est un des seuls produits qui ne coule pas. Donc si vous êtes amateur de tennis, de volleyball à la plage, vous n'aurez pas de protection solaire dans les yeux avec la sudation ou l'eau, il n'y a aucun problème. Important aussi de bien protéger les enfants. En principe, un enfant en bas de 3 ans ne devrait pas être exposé au soleil. Et sinon, avec chapeau, avec chandail, un chandail blanc et une bonne protection solaire pour les enfants. Souvent, une protection solaire pour les enfants, on va parler d'un 30, un 45, un 50 pour enfants. La différence, c'est que ça contient un petit peu plus de dioxyde de titane ou d'oxyde de zinc, donc des écrans minéraux. Donc, en l'appliquant, on voit, comme c'est blanc, on voit un petit peu plus si l'enfant est bien protégé. Mais par contre, vous pouvez utiliser à partir de 3 ans sans problème la même protection solaire que vous. Très important d'éviter l'exposition entre 11h et 16h car c'est entre ces heures-là que le soleil est le plus puissant. Aussi, ce qui est un peu sournois avec les UVA qui provoquent le vieillissement cutané, ce sont des rayons qui sont indolores, donc on ne les sent pas du tout. C'est un peu plus sournois comme rayon. Par contre, les UVB qui provoquent les coups de soleil et le bronzage, eux, on les sent, surtout après une journée et qu'on finit, on les rouge. Un autre mythe aussi concernant le soleil, c'est qu'une fois bronzé, je suis mieux protégé. On voit beaucoup de gens qui vont en cabine de bronzage, en tombe lumineuse, avant d'aller dans le sud, exemple, et qui se disent c'est pour mieux me protéger pour quand je vais arriver là-bas. La seule chose que ça fait, c'est que vous allez être moins blanc sur la plage, mais la peau ne sera pas mieux protégée. Le bronzage, en fait, ce que c'est la mélanine qui monte en surface de la peau, la mélanine étant la couleur, le pigment de la peau, qui monte en surface et qui vient protéger la peau. L'image que je peux utiliser, c'est penser que la mélanine est une ombrelle. La mélanine, ce sont toutes des petites ombrelles, des petits parasols qui montent en surface de la peau et qui, pour protéger votre système, protéger la peau et stabiliser la température du corps, viennent s'ouvrir. C'est le bronzage. Donc, la peau n'est pas mieux protégée si on est bronzé. On doit réappliquer, pareil, une protection solaire aux 2 heures. Aussi, ce qui arrive souvent en début d'été, en début de saison ou dans les premières journées de vacances, c'est une réaction au soleil, une allergie qu'on appelle lucite estivale. Beaucoup de gens croient être allergiques ou faire une réaction aux protections solaires. Oui, ça se peut, mais aussi c'est une réaction au soleil. On le voit souvent au niveau du décolleté, c'est des plaques, des petits boutons rouges qui apparaissent au décolleté, sur les bras souvent, et c'est extrêmement inconfortable. Ça pique, en plus de ne pas être très joli. Dans un cas comme ça, une protection 60
est la meilleure chose et pour pouvoir bien profiter des vacances et de l'été. Aussi, un produit que j'aime beaucoup, je sais qu'il est appelé à disparaître et je suis extrêmement déçu, c'est la protection solaire 50 pour les lèvres Anterpos de La Roche-Posay. C'est une protection qu'on utilise sur les lèvres, qui est extrêmement agréable à porter et qui aide les gens qui font des cheveux sauvages au soleil. Donc, un excellent soin. C'est le temps de se le procurer avant qu'il disparaisse. Pour terminer, j'aimerais juste vous rappeler que la protection solaire est le meilleur soin anti-âge. 80% du vieillissement cutané est dû au UVA. Donc, le mot d'ordre est prévention, 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 avec une bonne protection solaire 365 jours par année pour garder un capital jeunesse et une peau saine et en santé longtemps. On ne veut pas être blanc? Alors j'ai une solution. Bien sûr, les autobronzants dont on parlera éventuellement, mais pour un bon truc pour avoir un effet bronzage naturel, je vous invite à aller visionner la vidéo Teint effet bronzé de Cynthia Dulude sur YouTube. Donc sur YouTube, recherchez Cynthia Dulude et allez cliquer sur le vidéo Teint effet bronzé. Vous aurez un bon truc. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et aussi à bien prendre soin de vous et de profiter pleinement du soleil. Merci. Bye bye.